L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort. Voilà un article de Sándor Ferenczi qui s'inscrit dans la lignée des travaux psychanalytiques post-freudiens et qui explore le lien entre l'accueil que reçoit un enfant à la naissance et le développement d'une tendance à l'autodestruction. Ferenczi s'appuie sur des observations cliniques et des références théoriques pour étayer cette idée que l'absence d'un accueil chaleureux, bienveillant dès la naissance peut engendrer un pessimisme profond et des tendances suicidaires latentes. Ferenczi commence par rappeler les travaux de Freud sur la pulsion de vie et la pulsion de mort, ces deux forces fondamentales qui régissent la psyché humaine. L'hypothèse centrale de son article est que la manière dont un enfant est accueilli au monde va influencer l'équilibre entre ces deux pulsions. Lorsque l'enfant ressent du rejet ou une absence de chaleur affective, la pulsion de mort tend à se renforcer, parfois jusqu'à prendre le dessus sur la pulsion de vie. Ferenczi illustre cette idée en présentant plusieurs cas cliniques. Il évoque notamment des patients qui souffrent d'épilepsie, de troubles respiratoires graves et dont les symptômes semblent liés à des traumatismes précoces. Ces troubles sont interprétés par lui comme des manifestations inconscientes d'un désir de retour à l'état de non-être, un désir de mort, si vous voulez, inscrit dès l'enfance en réaction à un manque de bienveillance parentale. Les cas cliniques évoqués dans l'article montrent que les enfants mal accueillis développent souvent une vision très pessimiste de l'existence. Ils manifestent des traits caractéristiques comme le scepticisme, le dégoût de la vie, un manque d'appétit pour le travail ou encore une incapacité à maintenir un effort soutenu. Certains cas extrêmes montrent des comportements autodestructeurs comme l'alcoolisme ou des tendances suicidaires. L'un des cas les plus frappants présentés par Ferenczi est le cas d'une femme qui souffre de dépression profonde et d'un sentiment d'inutilité chronique. Rejetée dès sa naissance parce qu'elle était la troisième fille dans une famille souhaitant un garçon, elle a développé un pessimisme existentiel durable accompagné de ruminations sur le sens de la vie, de doutes quant à sa propre légitimité à exister. Ferenczi suggère ainsi que le rejet précoce façonne durablement la structure psychique de l'individu et peut mener à des difficultés d'adaptation tout au long de la vie. En bon clinicien, il en arrive à proposer une approche thérapeutique spécifique, une approche fondée sur l'importance d'introduire, je cite, des impulsions de vie positives au cours du traitement. Il s'agit pour lui d'accorder aux patients une forme de régression contrôlée en leur permettant de retrouver une insouciance infantile afin de réactiver chez eux un plaisir de vivre authentique. Contrairement à une psychanalyse classique centrée sur l'analyse des résistances, on se rend compte que l'approche ferencienne se distingue par une grande flexibilité. Elle privilégie la nécessité d'un accompagnement bienveillant et d'une reconstruction progressive du désir de vivre. L'article « L'enfant mal accueilli et sa pulsion de mort » est donc une réflexion intéressante sur les effets qui sont induits par des expériences de rejet précoce et la manière dont elles peuvent structurer la personnalité adulte d'une façon durable, influençant la capacité à affronter les défis de la vie et à éprouver du plaisir. Ferenczi nous apporte là une contribution, comme d'habitude, précieuse à la compréhension des effets du manque d'amour parental. Il souligne l'importance du rôle des premiers liens affectifs dans la construction psychique de l'individu et il ouvre des pistes thérapeutiques pour les personnes souffrant d'un sentiment de rejet profond.